Bonjour, bonsoir à tous. Déjà un bon début de semaine. Bipez-moi Claude Abbé. Bipez-moi urgemment Claude Abbé, le tribaliste génocidaire du Cameroun. Bipez-le-moi. J'ai un message pour lui après son passage hier sur une chaîne de télévision 1000 collines, Vision 4. Voilà, sur la chaîne de 1000 collines, la chaîne de télévision génocidaire du Cameroun, Vision 4. Donc bipez-moi de toute urgence Claude Abbé, le prétendu professeur en sociologie. Bipez-le-moi, il faut qu'on parle. On doit parler du tribalisme au Cameroun. Et au-delà du tribalisme au Cameroun, au-delà de parler du problème, ce qui est le tribalisme au Cameroun, l'un des problèmes principaux du Cameroun, nous allons également parler de la solution. Parce qu'on ne peut pas parler du problème sans parler de la solution. Au-delà de parler même du problème, nous allons aller jusqu'aux origines de ce problème. Parce qu'il faut que ce soit clair pour tous. On va parler des origines de ce problème. On va parler du problème. Et on va aussi proposer une solution. Donc partagez au maximum, vous qui êtes connectés, partagez au maximum cette vidéo. Je l'ai déjà dit et je le redis encore, ma page Facebook est en mode très restreint. Donc je suis en mode très restreint, c'est sur vous que je compte afin que cette vidéo puisse atteindre le maximum de personnes. Voilà, donc vu les multiples signalements, je suis signalé par les partisans du régime BIA, du régime RDPC. Mes vidéos, ils sont nombreux qui ne sont pas capables de voir ces vidéos-là. Ça veut dire mes vidéos ne sont pas partagées par Facebook. Donc c'est sur vous que je compte. Partagez et bipez-moi ce Claude Abbé. Nous allons passer donc à la résistance. Claude Abbé hier, de façon implicite, et bon, c'était très clair, fait comprendre dans une chaîne de télévision aux Camerounais qu'il y a des Camerounais qui vont ailleurs, qu'il y a un peuple camerounais qui se rassemble dans des réunions chaque samedi ou dimanche pour en réalité planifier l'achat des terrains, l'achat des terres des populations du sud, du centre et de l'est du Cameroun. Voilà à peu près ce que Claude Abbé dit, c'est la quintessence même des déclarations de Claude Abbé hier dans une chaîne de télévision au Cameroun. Chaîne qui n'a pas été sanctionnée pour ce genre de propos. C'est des propos qui sont en réalité des appels au génocide du peuple bamileke, il faut le dire très clairement. Ce sont des appels au génocide du peuple bamileke, du peuple bamoun et même des anglophones qui continuent, y compris appel au génocide des peuples du Nord Cameroun. Mais il voulait parler particulièrement du peuple bamileke. Claude Abbé. Il dit, les bamileke se rassemblent dans des réunions, des tontines, pour programmer l'achat des terres des populations, des peuples originaires des autres régions du Cameroun. Et que les bamileke parviennent à acheter ces terres aux populations du sud, centre et voilà, sud, centre, est, en profitant de, il a parlé de la faiblesse de ces populations, en profitant de leur misère, voilà. Et du coup, Claude Abbé dit, il va falloir qu'une loi, Claude Abbé le dit, il va falloir qu'une loi voit le jour au Cameroun, qu'une réforme voit le jour au Cameroun dans le cadre des problèmes fonciers, une réforme foncière, dans le but d'exproprier les bamileke qui ont acheté les terrains dans le sud, le centre et l'ouest du Cameroun, dans le but d'empêcher que certaines personnes puissent acheter des terrains dans le sud, le centre et ailleurs même au Cameroun. J'ai une question pour M. Claude Abbé. Elle est la suivante. Monsieur Claude Abbé,
est-ce que vous vivez dans votre sud ou centre d'origine? Vous êtes enseignant dans une université à Douala. Vous êtes enseignant dans une université à Douala. Vous ne vivez pas dans votre région, le centre ou le sud. Encore moins dans votre village. Vous ne vivez pas dans votre village, monsieur Claude Abbé. Vous ne vivez pas dans votre village. Voilà déjà la première question. Pourquoi est-ce que vous vivez à Douala? À ce que je sache, vous n'êtes pas originaire. Vous n'êtes pas originaire du littoral. Vous n'êtes pas un autochtone du littoral. Pourquoi est-ce que vous vivez à Douala? Pourquoi même est-ce que vous enseignez à Douala? Pourquoi vous travaillez là-bas? Monsieur Claude Abbé, si vous êtes sérieux, vous devriez d'abord commencer par rentrer vivre dans votre village, ou même au moins dans votre région d'origine, qui est le centre ou le sud. Si vous êtes sérieux, c'est par là que vous devez commencer. Vous prétendez que d'autres viennent acheter des terrains. Mais monsieur Claude Abbé, qui vous a empêché d'aller acheter les terrains à l'ouest du Cameroun? Qui vous a empêché d'aller acheter des terrains à l'ouest du Cameroun? Avez-vous eu l'intention d'acheter un jour un terrain à l'ouest du Cameroun? Vous n'avez jamais eu l'intention d'acheter des terrains à l'ouest du Cameroun. Et vous dites que non, les autres planifient l'achat des terrains dans les autres régions. Vous qui parlez, monsieur Claude Abbé, vous ne dénoncez pas quand le régime BIA, le régime RDPC, vend les terres du sud, du centre et de l'est aux Chinois, Indiens, Occidentaux. Vous ne vous êtes jamais plaint. Mais le régime bien vend les terres. Il brade les terres du sud, du centre, de l'est aux Chinois, Indiens et Occidentaux. Monsieur Claude Abbé, si on devrait se plaindre, vous ne vous êtes jamais plaint du fait que Franck Emmanuel Bia soit responsable de la destruction massive de la forêt à l'est, au centre, au sud du Cameroun, sans toutefois un jour avoir ne serait-ce que construit une route dans ces régions, sans avoir créé des emplois. Vous ne vous êtes pas plaint. Vous ne vous êtes pas plaint, monsieur Claude Abbé. Mais c'est quoi votre projet? C'est quoi votre projet? C'est un projet purement et simplement de génocide. Parce que vous êtes en train d'accuser les Bamileke d'être des envahisseurs dans un pays qui est le leur. Vous recevez les Chinois, vous vendez les terres aux Chinois, aux Indiens, aux Occidentaux, mais vous demandez aux Bamileke de rentrer chez eux. Ils sont nombreux d'ailleurs. Nos soeurs et frères, Bouloubetier, quand ils vivent en Europe, ici, avec des passeports occidentaux, personne ne leur demande de rentrer chez eux. Mais au Cameroun, donc en Afrique, au Cameroun, vous demandez à des Camerounais de rentrer chez eux. Monsieur Claude Abbé, moi j'ai été molesté. Gamin, à Iborova, 92. Les membres de ma famille et moi molestés, pourquoi? Parce que Bamileke, on disait que non, être Bami, en 1992, des individus comme vous chantez qu'être Bami c'est un péché. Des individus comme vous chantez qu'être Bamileke c'est un péché. J'ai ça en mémoire. Vous chantiez être Bamileke c'est un péché. J'ai personnellement été molesté. Plusieurs Bamileke à Iborova à l'époque. Molestés, il y avait Iborova 100 mm dans tout le grand sud. Les Bamileke, les Bamoun et les anglophones se faisaient molester pour des raisons d'origine ethnique. Vous dites que c'est le Bamileke qui est le problème. C'est le Bamileke qui dirige le Cameroun depuis 40 ans, 41 ans. Est-ce que c'est le Bamileke qui dirige le Cameroun depuis 41 ans? Monsieur Claude Abbé, vous qui demandez aux autres de rentrer chez eux, parce que c'est ce que vous dites. Vous dites que non, il faut une réforme foncière, parce que les populations du sud et du centre sont vulnérables.
les Bamileke ne doivent plus acheter les terrains là-bas, on doit les exproprier. Mais monsieur Claude Abbé, comment est-ce que vous parvenez à oublier de mentionner que 80% des postes stratégiques clés du Cameroun sont entre les mains de la communauté, de l'ethnie dont vous êtes originaire, sont entre les mains de Boulou Beti. Comment est-ce que vous pouvez oublier de mentionner que voilà le principal problème du Cameroun? Nous sommes un pays constitué de plus de 200 ethnies. On peut résumer cela en parlant de pays constitués d'environ 10 groupes. Mais on se retrouve dans une situation où depuis 1982, monsieur Claude Abbé, depuis 1982, au moins 80% des postes clés stratégiques du Cameroun sont entre les mains des Boulou Beti. Est-ce normal, monsieur Claude Abbé? Voilà là où vous deviez poser le problème. Monsieur Claude Abbé, je vous le dis, on se retrouve dans une situation où le peuple Boulou Beti, à travers son fils Biapol, et peut-être, disons, environ 1% de la population Boulou Beti colonise les autres peuples du Cameroun. Puisque lorsqu'on arrive dans une région, je vais prendre l'exemple à l'ouest du Cameroun, à Baganté par exemple, à Baganté, tous les postes stratégiques sont entre les mains de Boulou Beti, monsieur Claude Abbé. Le commissaire de police, le chef de la gendarmerie, le commandant de la gendarmerie, le procureur de la République. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez vraiment qu'on parle? Parlons donc de tout. Parlons donc de tout, monsieur Claude Abbé. Parlons de tout. Il ne faut pas parler d'une chose et laisser l'autre. Lorsqu'on regarde au niveau des impôts au Cameroun, dans toutes les régions, ce sont des Boulou Beti, monsieur Claude Abbé. Pourquoi vous ne dénoncez pas cela? Là où il faut gérer l'argent des Camerounais, c'est des Boulou Beti. Quand il faut être préfet, sous-préfet, c'est des Boulou Beti. 80%. Vous voulez qu'on parle de tout? Mais parlons de tout. Les Boulou Beti ont la majeure partie des postes, au moins 80%. Dans l'armée, les Boulou Beti ont le commandement. Récemment, une vidéo a circulé. Une vidéo a circulé où un soldat revendique, oui, à juste titre, certes, mais il revendique la nomination en parlant au ministre ou bien au général en sa langue maternelle. La langue Boulou Beti. C'est normal de parler sa langue, mais jusqu'ici au Cameroun, on a décidé que le français et l'anglais étaient les langues officielles. Nous n'avons pas encore atteint le niveau de fédéralisme où, dans chaque région, l'une des langues maternelles est également langue officielle. Jusqu'ici au Cameroun, le français et l'anglais sont les langues officielles partout. Et ce soldat parlait au ministre, ce n'était pas dans le cadre privé, puisqu'il y avait d'autres soldats à côté. Monsieur Claude Abbé, pourquoi vous fermez les yeux sur cela? Pourquoi vous fermez les yeux sur cela? 80% des postes stratégiques clés au Cameroun sont entre les mains des Boulou Beti. Depuis la cession de votre frère du village, Biapol, au pouvoir. Avec le bilan qu'on connaît. Parce que le problème, en fait, c'est le bilan par la suite. Vous travaillez mal. Votre champion Bia travaille mal. Mais au lieu d'assumer son échec, il fait croire qu'il a échoué à cause des Bamileke. Il fait croire au peuple camerounais que les Bamileke sont le problème. Ils achètent les terrains partout. Ils veulent vous priver de vos terres. Mais il y en a qui vendent leurs terrains volontiers. Il y en a qui cherchent les Bamileke pour vendre les terrains. Monsieur Claude Abbé, je vais vous le dire. Je suis d'accord qu'il y a une réforme foncière. Mais pour des cas spécifiques. Il y a par exemple des domaines. Quand on va parler par exemple, il y a par exemple des domaines qui doivent être invendables. On ne peut pas venir vendre par exemple le lieu du royaume, la chefferie. Il y a des hectares qui doivent rester à la disposition des gardiens de la tradition de ces régions. Il y a des hectares qui doivent rester à leur disposition. Ça veut dire que l'État doit interdire que certaines parties puissent être vendues. À ce niveau, je suis d'accord.
afin que ces partis-là restent à la disposition des gardiens des traditions des peuples autochtones. Mais dit que non, on ne doit pas vendre les terrains aux Bamileke. Que les Bamileke, quel gros mensonge, que les Bamileke se retrouvent dans des réunions pour acheter le reste du pays. Mais je n'en reviens pas. Mais à l'époque, vous aurez... Je suis convaincu que lorsque je fus molesté à Bolova, en 92, si vous étiez là, vous mouriez assassiné. Vous mouriez assassiné d'une machette. J'ai vu des gens avec la machette et Bolova en 92 qui cherchaient du Bamileke à casser. Il y a des Bamileke qui ont été ruinés à Bolova. Même celui qu'on appelle... Il y a un Bamileke qu'on appelle Nyangono du Sud. C'est un Bamileke pur, 100%. Il a ses boutiques à Bolova, mais il n'a pas été cassé à l'époque, en 92, parce que sa femme s'appelle Nyangono. Parce que sa femme s'appelle Nyangono. Monsieur Claude Abbé, soyez honnête. Ne parlez pas de faux problèmes. Parlez du vrai problème. C'est bel et bien un fils Boulou Betty qui dirige le Cameroun depuis 1982. Ça fait 41 ans. C'est bel et bien un fils Boulou Betty qui dirige le Cameroun depuis 1982 et sans partage. Et ce fils Boulou Betty ne se prive pas de s'entourer à 80% de ses sœurs et frères Boulou Betty et Kan. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. Mais vous parlez de certains qui viennent acheter des terres. Toujours pour diviser les Camerounais. Ça veut dire quoi? Au lieu de s'asseoir et discuter du bilan de Paul Biya, qui est de la même origine ethnique que vous, monsieur Claude Abbé, discutez évidemment de son bilan parce que 41 ans c'est suffisant pour qu'on parle d'un vrai bilan. Au lieu de s'interroger que pourquoi est-ce que les autres pays en Afrique progressent, le Cameroun ne progresse pas. Les pays comme le Nigeria, ils sont très loin devant nous, alors que c'est les pays voisins chez qui on pouvait copier tant de choses. Alors que c'est des pays voisins chez qui on pouvait copier tant de choses. Le Kenya a récemment envoyé un satellite dans l'espace. L'Angola a déjà envoyé les satellites dans l'espace. Entre-temps, au Cameroun, de Biya, les gens comme les individus lugubres, plein de haine tels que Claude Abbé, sont en train de distiller la haine et sont en train de chercher à réaliser un génocide. Admettons que vous parvenez à éliminer tous les Bamileke, vous pensez que ça va se passer comment par la suite? Vous êtes déjà en train de massacrer nos soeurs et frères du nord-ouest et du sud-ouest. Depuis au moins 5 ans, 2016-2017. Vous demandez aux autres Camerounais de rentrer chez eux. Vous demandez une réforme foncière pour exproprier les Camerounais Bamileke qui sont installés dans les autres régions du Cameroun, au sud, centre et autres, et qui ont construit. Vous demandez cela. Est-ce que vous êtes sérieux? Quelle méchanceté! Qu'est-ce que les Bamileke vous ont fait? Qu'est-ce que les Bamileke vous ont fait? Pourquoi tant de haine? Les Bamileke sont-ils au pouvoir au Cameroun? Les Bamileke sont-ils au pouvoir? Ont-ils déjà été au pouvoir au Cameroun? Les Bamileke ne sont pas au pouvoir. Ils ne l'ont jamais été au Cameroun jusqu'ici. Mais comment osez-vous laisser penser que les Bamileke seraient responsables des problèmes des populations Boulou Betty? Que les Bamileke seraient responsables de la misère des populations Boulou Betty? La misère, c'est partout au Cameroun. Même chez les Bamileke, il y a la misère. Tout le monde lit leur. Nous tous au Cameroun, on lit leur. Tous les peuples lisent leur. Que ce soit les Boulou Betty, les Bamileke, je ne vais pas citer les autres. Je m'arrête là. Nous tous, on lit leur. Et monsieur Claude Abbé, nous lisons tous leur à cause de votre fils Biya Paul. À cause de votre fils Biya Paul, c'est son bilan. 40 pouvoirs sans partage. Entouré quasiment exclusivement de ses sœurs et frères Boulou Betty. 80%, regardez. Vous voulez qu'on vous parle des nominations?
les commandants à la gendarmerie, tous les postes clés. Regardez un peu celui qui est à la tête de la police du Cameroun. C'est un Bouloubeti. À la tête de la gendarmerie, c'est un Bouloubeti. Vous partez au Minefi, c'est un Bouloubeti. Vous partez même dans des sociétés parapubliques ou même des sociétés. La CNPS, c'est un Bouloubeti. La CIATV, c'est un Bouloubeti. Vous allez chercher mais quand vous voyez au tribunal militaire de Yaoundé, c'est les Bouloubeti. Les gars arrivent même au tribunal parfois. Quand les Amougo Beling arrivent là-bas, les gars parlent même en Bouloubeti. Et vous parlez du vivre ensemble comment? C'est vous qui détruisez le vivre ensemble avec ces méthodes. C'est vous qui détruisez le vivre ensemble. Le peuple Bouloubeti, parmi eux, certains au lieu de se concentrer, au lieu de chercher à savoir quel est le problème du Cameroun, quel est le problème véritable du Cameroun, certains sont là en train de se dire, non, c'est les Bamileke le problème. Ce n'est pas le Bamileke qui met quelqu'un dans la misère. Tout le monde est leader. Il y a un pouvoir qui est en place depuis un certain nombre d'années. Depuis 4 décennies. 41 ans. Biapol dirige sans partage. Entouré pour la plupart de ses sœurs et frères Bouloubeti. Et quand? Même s'il faut le reconnaître, il faut le dire clairement, les Bouloubeti qui l'entourent ne sont pas majoritaires. Ils sont très peu. Quand je dis majoritaire, ça veut dire qu'ils sont très peu. Si on veut prendre en compte la population Bouloubeti, ceux qui entourent Bia, ce n'est pas 1%. Mais vous faites croire au peuple Bouloubeti que leur problème, c'est le Bamileke. Même si les Bamileke disparaissent de ce pays, Monsieur Claude Abbé, ça ne changera rien à la mauvaise gestion de Biapol. Ça ne changera rien à la mauvaise gestion de Biapol. Il faut que ce soit très clair. Il faut que ce soit très clair. Même si les Bamileke venaient à disparaître du Cameroun, ça ne changera rien à la gestion de Monsieur Biapol. Le pape du tribalisme, le père du tribalisme au Cameroun, Biapol. Il vous a bien élevé, il vous a bien éduqué. Voilà la stratégie. Voilà donc sa stratégie pour gagner des élections. Voilà donc sa stratégie pour se maintenir au pouvoir au Cameroun. Faire usage du tribalisme. Au début de cette vidéo, je disais que je devais parler de l'origine de ce problème. Oui, l'origine du problème du tribalisme au Cameroun, l'origine du tribalisme au Cameroun, l'origine du tribalisme au Cameroun, c'est la création du Cameroun. Le Cameroun a été par qui est-ce que le Cameroun a été créé? Le Cameroun, c'est un pays qui a été créé par les Occidentaux. Le Cameroun a été créé comme presque tous les pays africains. C'est la véritable création du Cameroun. Ça se décide lors de la conférence de Berlin de novembre 1884 à février 1885. C'est là où Allemands et Occidentaux se décident de se partager l'Afrique. Et ils ont partagé l'Afrique. Ils savaient bien qu'il y avait... ils ont divisé pour mieux régner. Parce que s'ils avaient respecté les peuples qui vivaient, et d'ailleurs qui vivaient en harmonie, parce que à cette époque-là, Bamileke et Bouloubeti et tous vivaient sur ce territoire qu'on appelle Cameroun aujourd'hui, en harmonie. Ils étaient de très bons voisins. Ils faisaient du business ensemble. Yaoundé même était réputé comme étant une ville du vin. Tous ces peuples-là vivaient tranquillement. Mais ils sont venus diviser. S'ils avaient divisé, par exemple, en laissant au moins les mêmes peuples dans les mêmes territoires. Par exemple, on aurait eu le nord du Gabon au moins avec le sud, le centre et une partie de l'est du Cameroun ensemble avec la Guinée équatoriale. Cela aurait formé un pays. Mais non, le but de la division, c'est justement de créer des problèmes comme ceux qu'on observe aujourd'hui là. Faire en sorte que les Camerounais ne puissent pas s'unir pour avancer. Faire en sorte que les pays africains ne puissent pas avancer, qu'il y ait toujours la division. Oui, on appelle ça diviser pour mieux régner. Et par la suite, ils ont pris le pouvoir, ils donnent à un individu et ils lui font comprendre que le pouvoir qu'on te donne, c'est pour ton peuple. Le peuple, c'est pour ton ennemi. Donc certains dirigent pensant que le pouvoir, c'est pour leur ennemi.
Mais avant ça, est-ce que aujourd'hui on voit Biya 40 ans au pouvoir, il veut même mettre son fils? Mais est-ce que dans l'histoire de ce territoire qu'on appelle le Cameroun, il y a eu un peuple qui a colonisé un autre? Non. Ou même il y a un peuple... Est-ce que le peuple Bouloubeti a conquis les autres peuples lors d'une guerre à l'époque? Non. Ce sont les Blancs qui sont venus nous mettre ensemble dans un pays. Avant, on était là sur le même territoire, mais chacun avait son autonomie. C'est pour ça que j'ai aussi revendiqué le fédéralisme des peuples comme en Suisse. Si nos peuples s'étaient unis de leur propre chef, ça c'est qui était très possible. Puisqu'il y a eu des peuples qui sont unis de leur propre chef. Ici en Suisse par exemple, le fédéralisme suisse vient de l'union de 3 peuples. 3 peuples se sont unis, 3 communautés, 3 cantons sont unis à l'époque. On parlait là, à cette époque-là du pacte, c'est le premier fédéralisme au monde, le pacte fédéral. À travers le pacte fédéral, ces peuples se sont unis pour se défendre des agressions extérieures. À l'époque, il y avait une dynastie, c'était la dynastie des Habsbourg d'Autriche qui les attaquait régulièrement. Donc ils se sont unis sans être contraints. Et par la suite, il y a eu d'autres communautés qui ont décidé de s'unir à eux, de s'allier à eux. Voilà comment est né leur fédéralisme. Voilà comment est né leur pays. Chez nous au Cameroun ou en Afrique, les gens sont venus, il y avait des royaumes qui existaient dans nous. En Afrique, il y avait des royaumes, il y avait des empires. Mais les Occidentaux, avec leur théorie de diviser pour mieux régner, sont venus, ils ont pris les multiples peuples, ils ont mis dans 1000 pays à la fois. C'est ça le problème qu'on a en Afrique aujourd'hui. C'est pour ça que le tribalisme, c'est un truc qu'on doit combattre. Les colons, quand ils divisaient, ils avaient prévu ça. Que le temps même qu'on s'entende, le temps qu'on s'entende, pendant qu'on discute, eux ils pillent notre pays, ils volent nos pays. Pendant qu'on se combat, pendant que les gens comme vous, Claude Abbé, venez distiller de la haine contre des peuples qui ne demandent qu'à vivre. Eux, ils continuent de nous piller. Vous venez parler aujourd'hui de réforme. Mais monsieur Claude Abbé, vous pensez que Yaoundé a été construit, ce Cameroun a été construit seulement par des Bouloubeti? Mais c'est tous les Camerounais qui contribuent. C'est tous les Camerounais qui contribuent à la construction de nos villes. Votre tribalisme ne vous mènera nulle part. Vos ambitions de génocide contre le peuple bamileke ne vous mèneront nulle part. Il faut le dire clairement, le régime Bouloubeti Biya réalisait déjà un génocide depuis 2016 ou 2017 contre les peuples anglophones, les peuples du nord et du sud-ouest du Cameroun. Mais vous n'irez pas plus loin que ça. Vous n'irez pas plus loin que ça, monsieur Claude Abbé. Bon, je voulais terminer en m'adressant également aux Bamileke, les milliardaires Bamileke et autres, hommes d'affaires. Il faut le dire clairement, nous devons rendre également notre région, la région de l'Ouest, attractive. Attractive pour les autres peuples, et y compris même pour les enfants de l'Ouest Cameroun. Parce qu'à l'Ouest, il n'y a rien. Moi, je suis originaire Baham, mais je peux vous assurer que si ce que Baham n'était pas la terre de mes ancêtres, c'est que je n'aurais eu aucune raison d'y aller en fait. Donc nous devons rendre nos régions attractives, nous devons construire notre région. Et je ne parle pas de construire juste des châteaux et les laisser aller vivre à Douala. Je parle de construire, j'ai vu, il y a l'hôtel, c'est l'hôtel Tadigui Sport, mais c'est Tadidor. J'en profite là une fois de plus pour rendre hommage aux promoteurs de ce projet, aux propriétaires de cet hôtel. Cet hôtel-là pousse des Camerounais aujourd'hui originaires du sud, du centre, des Camerounais Mamboulou à aller à l'ouest du Cameroun, pas dans le cadre de postes de commandement comme c'est de coutume, parce que globalement les populations du sud, les personnes originaires du sud, du centre, de l'est, quand ils vont dans d'autres régions, c'est parce que leur fils Biya les a nommés à des postes de commandement là-bas.
préfet, sous-préfet, gouverneur, procureur, commandant de la gendarmerie, directeur de la direction des impôts et autres. Nous voulons maintenant que les populations du sud, que nos sœurs et frères du sud, du centre, de l'est, aient envie de venir aussi à l'ouest. Ça veut dire qu'ils trouvent quelque chose d'attractif. J'ai pris l'exemple de cet hôtel Tadi Sport. J'ai apprécié de voir une coco argentée faire le déplacement dans cette zone-là. Nous devons rendre notre zone attractive. Et là, les autres peuples vont également avoir envie de venir chez nous. Et là, on ne dira plus qu'on est envahisseur parce que tout le monde aura aussi envie de venir chez nous. Ils viendront. Ceux qui auront les moyens pour s'acheter des petits lopins de terre, même si l'Ouest est petit, ils achèteront. Je tiens à rappeler que l'Ouest n'est pas aussi petit que les uns et les autres sont en coutume de dire. Hein. Si on prend par exemple Singapour, Singapour c'est 700 km². Vous connaissez tout Singapour. 700 km², 700. Singapour c'est 700 km². 700 km² avec au moins 6 millions d'habitants. Singapour, vous connaissez tout Singapour. Et l'Ouest, c'est 14 000 km². Il est vrai, oui, le Noun à lui seul, c'est 7 000 km². Mais l'Ouest, c'est 14 000 km². Et je vous ai parlé là de Singapour. Singapour qui est une ville de rêve. Une cité de rêve. Il faut voir comment Singapour est construit. Ce n'est que 700 km² pour 6 millions d'habitants. Nous pouvons donc construire l'ouest du Cameroun. Nous pouvons y réaliser des prouesses technologiques dans la construction et attirer également les autres peuples camerounais dans notre zone. Nous pouvons, quand on parle de construire, ce n'est pas seulement les bâtiments. Il faut générer les emplois dans cette zone-là. De telle sorte qu'un Boulou Vondo puisse décider d'aller lui-même chercher le travail, à l'ouest et obtenir son bon travail à l'ouest. S'y installer sans toutefois avoir envie de rentrer un jour dans son sud d'origine. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut construire l'ouest. Il faut développer des projets d'emploi, des projets qui vont permettre d'employer les Camerounais. Nous avons tout à l'ouest, un beau climat. Il y a de l'espace, ce n'est pas comparable à ce qu'il y a au sud. Mais j'ai pris l'exemple de Singapour pour faire comprendre que nous pouvons. Rendons l'ouest attractif. Rendons l'ouest attractif. Il faut que nos soeurs et frères Boulou également soient pris d'envie de venir à l'ouest. Il faut qu'eux-mêmes aient envie de venir à l'ouest. Il faut que notre frère Vondo, quand il reste comme ça, il dise que non, lui-même il doit aller à l'ouest faire un tour. Il faut que la jeunesse camerounaise ait envie d'aller à l'ouest. Et je sais que nous sommes accueillants à l'ouest. Mais rendons l'ouest vraiment attractif. On peut le faire. Développons l'ouest. Et attirons donc les autres Camerounais chez nous également. Et attirons donc les autres Camerounais chez nous également. C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque les autres viendront chez nous, je peux vous assurer que ça c'était la solution dont je parlais, une proposition de solution. Lorsque le Boulou Vondo viendra chez nous, aura envie de venir chez nous, pas parce qu'il était nommé commandant de la gendarmerie, mais parce qu'il a eu envie d'aller vivre dans cet ouest très intéressant, bien construit, parce qu'il a postulé dans une entreprise à l'ouest, l'entreprise d'un Bamileke, le Bamileke Wafo. Parce qu'il a postulé dans l'entreprise du Bamileke Wafo, il a eu son bon travail, il passe s'installer là-bas et il ne veut plus partir. Allez, réfléchissons à ce niveau-là, afin que certaines personnes ne puissent plus donner l'impression que non, l'Ouest, que les Bamileke viennent envahir. Ça, c'était mon conseil
lutter contre le tribalisme. Mon conseil au Bamileke. Ça, c'était mon conseil au Bamileke. Mais maintenant, globalement, les Camerounais doivent comprendre que le Cameroun nous appartient. Oui, le Cameroun nous appartient. Et que le véritable problème du Cameroun, c'est le tribalisme institué par Biapol depuis 1982. Tribalisme qui se vérifie très simplement avec les sorties des individus lugubres tels que Claude Abbé, prétendument sociologue. Tribalisme qui se vérifie avec les nominations toujours tribalistes du king, du pape du tribalisme, Biapol, le père du tribalisme, puisqu'il est en 40 ans de pouvoir, 41 ans, il s'entoure presque exclusivement, donc à 80% des personnes originaires de sa communauté, de ses sœurs et frères Bouloubétiékan. Luttons tous contre le tribalisme.